6 enfants de la patrie avait le peuple. Aujourd'hui, l'heure est grave. Ce soir, nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire. 38 cas à 19 heures. Plusieurs investigations sont toujours en cours, susceptibles de faire évoluer ce bilan d'ici demain soir. Un virus très contagieux qui a un taux de contamination qui est peut-être 3 fois plus élevé que celui de la grippe, autour de 3 probablement. Donc ça veut dire que il faut pouvoir ne pas saturer le système de santé. C'est ce qui s'est passé à Wuhan. Le système de santé a été saturé, c'est pour ça peut-être qu'ils ont eu plus de morts qu'on en aura. Nous confirmerons dans les prochaines heures s'il existe des chaînes de transmission ou des foyers identifiés pour chacune des situations. Nous savons déjà que c'est le cas pour la majorité des malades identifiés. Donc on ralentit. Donc évidemment ça ne sert à rien si on regarde ça de très loin en disant tout le monde, les épidémiologistes disent vous aurez 2 tiers de la population mondiale qui sera contaminée. Ok, mais ça dépend dans quel laps de temps. Ce soir, nous restons donc au stade d'intervention qui consiste à freiner, ralentir, retarder, limiter la diffusion du virus sur le territoire national. Mais c'est pas les frontières intérieures avec la Chine, effectivement, mais avec les Gérard. Dans ce cas-là, supprimer le gouvernement et laisser la France être administrée politiquement par les spécialistes sur les questions. Le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, vous donnera des précisions dans quelques minutes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons identifié un regroupement de 12 cas reliés aux malades identifiés dans l'Oise, qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. Il s'agit au contraire de pouvoir mener une vie normale, parce qu'il ne faut pas que tout s'arrête, dans les zones qui ne sont pas contaminées, pour éviter la propagation du virus. Parmi ces 3 personnes, 3 ont été diagnostiquées, parmi ces personnes, 3 ont été diagnostiquées sur une base militaire. La recherche et le diagnostic des personnes contacts se poursuit. Une équipe se rend sur place dès demain, composée d'infectiologues, urgentistes, hygiénistes, épidémiologistes, afin de renforcer toutes les investigations nécessaires. Et sur ce point, je ne comprends pas la décision de ce matin, mais j'espère qu'elle va changer, où le gouvernement nous dit, après avoir eu, pour le coup, une mesure rapide, efficace, qui était d'interdire le retour des enfants à l'école, qui provenaient de zones à risque, qui avaient été en voyage en Italie ou en Chine. C'était une bonne mesure, et là j'avais applaudi. Et on nous dit ce matin qu'elle est supprimée. Donc j'avoue ne pas comprendre. J'ai demandé aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé de se réunir demain pour une parfaite cohérence de la réponse de l'État. Outre ce regroupement de malades dans l'Oise, cette hausse du nombre de cas identifiés s'explique pour part par la détection de personnes contacts des cas déjà confirmés. C'est le cas à Annecy, au sein de la famille et d'un proche du patient hospitalisé depuis hier et dont l'état de santé n'est pas inquiétant. Donc moi ce que je demande, c'est 1, pas d'affolement, parce que on doit pouvoir le surmonter. 2, les masques absolument essentiels pour le personnel soignant et pour ceux qui le veulent et qui se déplacent beaucoup. Et puis 3, il faut dégager des moyens supplémentaires rapidement pour l'hôpital public qui est à bout. Par ailleurs, 2 personnes sont actuellement hospitalisées dans un état grave qui faisait partie d'un groupe de 20 personnes qui s'est rendu en Égypte dans le cadre d'un voyage organisé. Là aussi, les investigations se poursuivent auprès de l'ensemble des voyageurs et des personnes contacts. Au diable les gilets jaunes, la crise sociale, le parasitisme libéral qui bouffe les services publics, le déclassement, le chômage et ses chiffres bidons, l'insécurité programmée, faites place à la nouvelle terreur mondiale qui profite à nos maîtres, le coronavirus. Contaminé, contagieux, il va répandre une maladie à travers la ville qui vous tue à tous. La peur, voilà une méthode aussi vieille que le monde pour soumettre encore les peuples. Et comme par hasard, ce sont certains pays qui font chier le système, tels l'Iran, la Corée du Nord ou encore l'Italie. Et tout cela part depuis une ville en Chine. Pourtant, il y a encore 3 semaines, les merdias et citoyens en avaient vraiment rien à foutre. Maintenant, tout d'un coup, ça flippe et ça vient donner des conseils en prévention. Bande de crétins. L'épidémie de grippe saisonnière fait 50 fois plus de victimes chaque année, mais rien n'a ciré. C'est ce corona-machin qui serait le plus dangereux. C'est plutôt le macronavirus qui m'inquiète. De plus, il a muté en coronavirus. Et à qui ça profite ce merdier? Toujours les mêmes. Il y a 1 mois et demi, voilà qu'un député En Marche trouve l'idée de génie pour ses copains. Puisse croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans, parce que je ne vois pas comment on pourrait équilibrer... C'est joli. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est bien comme argument, ça. Mais justement, non. Sans déconner. Quand une sous-merde de ce niveau te donne un argument de ce type, ça inspire le Macron-virus, qui va régler le problème des retraites, moins de retraités et plus de problèmes. Voilà. À coup de 49.3, dans ton cul. Et bien profondément. Mais pour une question de fric, cela n'empêche pas de faire venir des migrants qui continuent d'affluer sans aucune mesure de précaution de nos autorités, mais par contre, faut paniquer pour un malheureux Pékin qui descend d'un avion. N'oublions pas 3000 Italiens pour un match de foot, potentiellement infectés, et on profite de cette crise sanitaire pour faire passer un texte en force. La manipulation, c'est comme dans le cochon,
tout est bon. Le coronavirus sera justement le principal accusé de l'effondrement économique désormais imminent. Paniquez braves gens, et soyez de bons contributeurs du méga crash. Quand on apprend que 3 joueurs des moins de 23 ans, issus de l'équipe de la Juventus de Turin, seraient touchés par le coronavirus, que 3000 supporters turinois ont pu circuler librement dans Lyon, c'est l'incompétence de Gégé Colomb qui est révélée au grand jour, et apparemment, ça n'a pas l'air de l'affecter. Et bien sûr, je serai au stade ce soir pour regarder ce match et j'espère qu'il n'y aura pas de difficulté, que le sport reprendra le dessus sur évidemment cette épidémie terrible qui touche tant de pays à travers le monde. Vous allez porter un masque ou pas? Non, je ne porterai pas de masque. Amis lyonnais, vous savez ce qu'il vous reste à faire? C'est le 15. Actuellement, aucun témoignage de ceux qui sont guéris, ou même de ceux qui sont malades. Toutefois, on peut en trouver quelques-uns qui auraient chopé le corona, et comme on le sait, de corona acheté, une mort subite offerte. Il y a un point qui me paraît important aussi, c'est de casser la spéculation inacceptable sur le prix des masques, sur le prix des gels. On devrait... Ça devient un problème, c'est pour ça que c'est important que tout le monde se protège. Bon, mais du coup, go commander un masque. Et on m'a envoyé un site, là, il y a un collègue à moi qui m'a envoyé un site. En plus, il tue le masque, je vous jure, regardez. Il y a des gaines. C'est mieux ça que les masques tout blancs. Non, en plus, pas trop cher. Je vais en commander une dizaine, je pense. Truc de ouf. C'est la loi de l'offre. Non, excusez-moi, quand il y a une crise sanitaire, on fixe un prix public. Prix public, c'est inacceptable que des gens spéculent sur les moyens de la santé des Français. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas s'acheter le gel pour se frotter les mains? Enfin, ça veut dire quoi? Il faut des mesures immédiates de gel des prix, pour le coup. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui spéculent, qui s'affolent, qui stockent. Il faut remettre un peu d'ordre là-dedans. Bon, allez. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent le site, hein, je vous le donne. Hein. Je vais pas faire le radin, je vais pas le garder pour moi. C'est kersecure.com. Donc, à mon avis, dépêchez-vous. Là, il y a écrit stock faible. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Quand je vois les guignols qui se ruent sur les masques, ou font des provisions en vue de l'apocalypse bactériologique, je comprends mieux les résultats électoraux depuis 40 ans. Dans la logique, c'est le gel antibactérien et le savon qui devraient être en rupture de stock, plutôt que les coquillettes. C'est sûr. Et tant qu'on y est, les islamophobes vous donneront aussi quelques conseils comme le gouvernement. Voici l'islamoprotection contre le coronavirus. Les signaux de radicalisation vont sauver l'humanité. N'oubliez pas que le rouge à 12 degrés vous fera descendre la température à 37 degrés. Donc, évitez la télé et couchez-vous avec un bon grog au rhum, parce qu'il paraît que ce dernier peut vous guérir du coronavirus. Dites-moi Jack Sparrow, qui a osé dire ça? C'est sûrement les Français. On est sûr et certain que notre pirate aura survécu au coronavirus. Ainsi, dans le désordre, grippe du cochon, grippe aviaire, SRAS, Ebola, H5N1, même pas mort. Et pourtant, on n'a pas fait le vaccin de Roseline la grosse vache, qui disait que si on le faisait pas, on allait tous mourir. Et dire qu'on est même plus capable de confiner un simple virus, alors qu'en 1986, on était tout à fait capable de stopper les retombées d'un nuage radioactif à la frontière française. C'est fou cette perte des savoir-faire. Pendant ce temps-là, quand il y a plus de masques en pharmacie, tu te démerdes comme tu peux, comme en allant chez Decathlon par exemple. Mais pour info, une épidémie de ce genre, démarrant à Wuhan et gagnant le monde, avait été décrite très précisément dans un livre dont on parle de plus en plus. Mais d'abord, une médium psychique dénommée Sylvia Browne avait annoncé dès 2008 une pandémie mondiale de pneumonie sévère autour de 2020. Oh, mais c'est très intéressant, ça. Mais avant elle, c'est-à-dire 30 piges avant l'apparition du coronavirus en Chine, en 1981, l'écrivain américain Dean Koontz avait justement imaginé dans son bouquin de science-fiction
les yeux des ténèbres, une arme biologique dénommée le Wuhan 400. 2020, la région chinoise de Wuhan comme l'épicentre d'une pandémie mondiale, on a notre jackpot. Soit ça s'appelle savoir quelque chose et ne pas le dire, et non de la prédiction, soit des gens sans scrupules se sont inspirés de ces deux individus, afin d'avoir l'idée de génie en question. Vraiment très intéressant. Ensuite, il faut savoir que le virus, Corona, est difficile à détecter. Parfois, il apparaît subitement au 5e ou au 8e test. De mauvaises langues ne manqueront pas de dire que, si ce test est aussi efficace que ceux qui détectent le VIH imaginaire, on va trouver notre virus chez les gonzesses enceintes, les enrhumés, les courbaturés, les grippés du bulbe, etc. Et puis le fait élucidant, le problème avait donc surgi dans une ville célèbre pour la nocivité de son atmosphère due aux pollutions industrielles en tout genre, et aux pratiques dangereuses de récupération des métaux précieux ou autres, dans les déchets électroniques. Précisons que la presse française en général, et France Info en particulier, avait réussi à dissimuler la présence d'un laboratoire ultra-sensible de virologie à proximité de la zone d'apparition du coronavirus. Le lieu ô combien singulier et inquiétant, classé P4 et célébré en 2017 par Cazeneuve, c'est l'Institut de virologie de Wuhan, issu, via le milliardaire pro-israélien Alain Mérieux, d'une coopération franco-chinoise, forgée en 2004. Mais en dehors de ça, voici la suspicion et les questions qui vont avec. Est-on sûr que les victimes meurent bien du virus Corona? Qui déclare que les morts en sont victimes? Faut-il croire l'OMS sur parole après ses coups fourrés au H1N1? Et la conclusion imparable, en toute logique, le virus semble être un coup monté par quelqu'un qui s'est inspiré du livre évoqué plus loin. L'opération vise à affoler les populations pour, sans doute, leur vendre plus tard des vaccins obligatoires à la Bill Gates. Quant aux victimes, elles succomberont de maladies ordinaires, de grippe, pneumonie, en quantité pas plus grande qu'à l'ordinaire, sauf peut-être les Chinois de Wuhan, qui sont aussi victimes de leur pollution industrielle, pendant que Poutine mobilise massivement des médecins pour 3 cas, et que Pamplemousse rafale le seul cas confirmé chez lui. Macron, lui, fait du n'importe quoi. M'étonne pas. Par exemple, quand on demande à l'autre Télétubbies sur le pourquoi avoir interdit des marchés en extérieur et pas des supermarchés, sur France Info, elle nous balance que les supermarchés, il y a une circulation, les gens ne sont pas tassés. Oh là. Et les gens qui font la queue dans les supermarchés, ça t'évoque quoi, espèce de grosse dondon? Sans faire de la paranoïa sur le coronavirus, faut quand même m'expliquer, les marchés sont suspendus. Tout comme les petits événements sportifs, et les mariages et enterrements le sont aussi. Je vais vous montrer, le salon de l'agriculture, il a été annulé pour les dernières heures. Le salon du livre a été annulé. Ça, c'est les lieux fermés pour cause de coronavirus. Le semi-marathon, alors ça, j'étais très étonné. Samedi soir, veille du semi-marathon, ça a été annulé. Le concert hip-hop, ça doit être juste debout. C'est ça qui a été annulé également. Mais par contre, les supermarchés restent ouverts, les gros matchs de football maintenus, même Disneyland reste ouvert. Les matchs de football ne sont pas encore annulés en France. Pardon? Bah c'est-à-dire ça brasse trop de fric, donc on va pas les annuler. Les autres, y a rien, on les annule. C'est un pognon de dingue le foot, vous le savez. Mais c'est idiot. Voilà, mais non, c'est vrai. Je vous jure, c'est idiot. En fait, c'est idiot. Vous annulez le semi-marathon et pas les stades, vous trouvez ça logique, vous? Ça annule les manifestations, les concerts, tout ça, mais ça se passe comment dans les gares, où on est des millions, et où ça te tousse à la gueule sans gêne? D'annuler le semi-marathon et pas les matchs de foot. Pour des raisons oiseuses de nombre de confinement. J'en sais rien, mais le fait que l'on court, à mon avis, déjà, la respiration n'est pas la même. Donc vous devez être beaucoup plus... Non, j'en sais rien. On est hyperventilé, absolument. On est hyperventilé, donc vous prenez beaucoup plus C'est les spectateurs qui sont dans un stade, c'est pas les 22... Tu fermes pas le match pour les 22 qui jouent. Parce qu'il est vraiment malin ce coronavirus, il mute et transmute, il vous regarde avec ses petits yeux perfides, bref. Vous avez vu la gueule du début du marathon, comment les gens sont serrés les uns contre les autres au début du marathon. C'est joli, Mais c'est exactement la même chose que dans les stades. Non, mais sauf qu'en plus, c'est court. Bon, en tout cas, Dans les stades, on va dire. vous êtes hyperventilé quand vous courez. Donc, vous n'étiez pas médecin. Non, mais ça viendra. Il y a déjà des matchs qui... Non, mais j'ai déjà fait le semi-marathon. Pour lutter efficacement contre le coronavirus,
le gouvernement annule tous les grands rassemblements, sauf ceux qui rapportent du fric, car faut pas déconner non plus. Il y a quelque chose de très surprenant. Le dîner des Juifs qu'on appelle les restos du CRIF a été reporté pour cause de virus. Ce dernier porterait des germes antisémites. Oh, c'est rageant ça. Mais rassurez-vous braves gens, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans les mois qui suivront, un grand pays viendra nous sauver. Brigitte, l'épidémie avance et la recherche aussi. Vous nous parlez plus particulièrement ce matin d'un vaccin mis au point par des chercheurs israéliens. Yes! Ouais! Alors là, les chercheurs israéliens, alors certains vont dire que c'est le hasard, d'autres diront que c'est de la chance. Ils travaillent depuis 4 ans sur un coronavirus de la volaille. Parce que chez les volailles, il y a une bronchite infectieuse terrible, et donc ça fait 4 ans qu'ils travaillent là-dessus. Alors ça... Et à côté de ça, encore un valeureux chevalier du Moyen-Âge en croisade pour délivrer le temple de Jérusalem. Colle-toi la seringue dans le cul et redevenons sérieux. Non seulement ces chercheurs sont liés à une célèbre association médicale française impulsée par la juive de l'IVG Simone Veil et engagée pour Israël, et ce n'est qu'une coïncidence, leur organisme avait justement bénéficié des investissements d'un milliardaire français impliqué dans la création d'un laboratoire ultra sensible de virologie de la zone épicentre de l'épidémie en question. N'oublions pas que la juive Agnès Buzyn, la nièce de Simone et ex-ministre de la Santé sortante, son mari Yves Lévy et l'actuel directeur général de la Santé sont chacun intimement reliés à travers cette association pro-israélienne également, impliquée dans la coopération franco-chinoise de Wuhan. N'oublions pas le successeur de Buzyn, dénommé Olivier Véran, 2 petites secondes, je crois qu'il a un petit problème. Circulation du virus soit pleinement efficace, il faut que chaque Française, que chaque Français devienne un acteur de ce combat, de cette lutte. Et pour cela, ça veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains, toutes les heures, au savon, pendant 20 à 30 secondes, de façon très méticuleuse, est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation. Dites les gars, vous êtes sûrs d'avoir bien débranché et rebranché ce nouveau ministre de la Santé à la con. J'ai l'impression qu'il fonctionne pas bien. Bref, je disais donc, c'est un proche du CRIF depuis 2012, à la fois discret et loyal, puisque ce merdeux avait voté en faveur de la récente résolution scélérate, visant à diaboliser l'idéologie politique légitime de l'antisionisme. À présent, n'oubliez pas d'aller vous faire piquer contre ce virus à la con. Israël se charge de tout. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.